C'est un élu donc une ملايين هذا دي بوناي سور مال ازوف لك يكلي Azul à nos auditeurs auditrices. تلمي تبقرات ميرسي ديال تلمينو تدمير pour l'invitation. تلمي تبقرات وكلي ملولي اساكيد على تيك ديك الشميون نغمس دمانو تدويت بساكي وكيد اسماعيل حمرون ازوف لك اسماعيل زولا كمال اكام على تيك ويدي توم ثاني بين مو محبكير ازوف لك زولا كمال زولي وديك تسولين على تموش ازوف لك زولا كمال زولي وديك تسولين مره على كحريش شويسين يونو نغمس نظن كريم فرقانين انت غادا ديك الشم كحريش شويسين كل وحريش وستاتا الور اكلين بلولي غام كيتوا على ثمسات اثني فند والسادس وري كدي غادي لانفورماسيون دونك لانفورماسيون جوديسيير بارابور ا فيون على حسابك ثاني تسدو. Alors déjà c'est une information judiciaire donc il ne faut pas anticiper mais en tous les cas c'est entre les mains d'un juge d'instruction donc il va y avoir effectivement enquête et on va essayer de voir apparemment s'il y a une information judiciaire c'est qu'effectivement il y a de la matière à. Et donc la question est de savoir si François Fillon sera mis en examen ou pas. Après, ça dépend de là où on se place. Je pense que dans son camp, il préférait savoir s'il est libre ou pas ou mis en examen. Et donc pour pouvoir effectivement attaquer la campagne sereinement. Mais on peut constater aussi politiquement qu'aujourd'hui, toutes ces affaires qui ont été... Toutes ces affaires qui ont été mises en place, qui ont impacté François Fillon, ne l'a pas fait décrocher tant que ça. C'est-à-dire qu'il reste encore à 19%, c'est-à-dire qu'il est encore potentiellement capable d'aller à son couteau. C'est-à-dire qu'il y a un changement politique, c'est-à-dire que les affaires elles ont impacté effectivement, parce que si vous vous souvenez, mon cher Kamel, il y a 6 mois, on avait dit que celui qui sortirait des primaires serait le président de la France. Eh bien aujourd'hui, on est loin de tout ça. Et donc on est dans une parfaite inconnue, ce qui, effectivement, cette information judiciaire va encore accentuer cet inconnu et ça va profiter, effectivement, normalement à ses concurrents. Voilà. Alors, بالمقارنة صغار اسماعيل شوف ورا في مسات كيغاس كما ذاك اللي خاطر ماذا قالت لنا فورماسيون جوديسيير يسمح هذه لا ميزون اكزامان ماذا قالت خدام اسكو يجي في ماليس. Moi, je pense que tous les facteurs sont réunis pour que le candidat Fillon jette l'éponge avant les élections. Là, c'est-à-dire de la simple présomption on est passé avec la nouvelle de ce soir à l'information judiciaire. C'est une étape, c'est un pas de plus et une détermination de plus des pouvoirs, du pouvoir judiciaire c'est-à-dire d'aller au fond de la vérité dans cette affaire Fillon. Parce que là, cette affaire a plongé la campagne électorale dans un tourbillon politico-médiatique interminable et sans précédent. Et ça pose le problème, d'une manière générale, de la moralisation de la vie politique française. Et c'est ce qui fait émerger les extrêmes. C'est à cause de toutes ces affaires que Marine Le Pen réussit à faire des scores qu'on lui connaît actuellement. Donc, à mon avis, s'il veut réellement contribuer à l'assainissement de la campagne, à l'assainissement de la moralisation de la vie politique, il faut absolument qu'il jette l'éponge. À mon avis, c'est inéluctable. À la différence près, c'est qu'on dit que effectivement ça profite au Front National, mais il faut savoir que quand même Le Pen est un peu... et elle, ça ne lui pas paradoxalement, c'est paradoxal, parce qu'elle aussi est dans les affaires. Elle a sa chef de cabinet qui a été mis en garde à vue, et ils ont auditionné son chauffeur pour les emplois fictifs au niveau du Parlement européen. Donc quand ils ont leur slogan et tout ça, je pense qu'effectivement, et là où je te rejoins, je pense qu'il faut une moralisation de la vie politique. Mais au-delà de ça, de la moralisation, pas que sur l'économique, je pense qu'il faut aujourd'hui que les politiques fassent un peu de la politique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est loin de tout ça, c'est-à-dire qu'ils défendent l'intérêt général et les préoccupations de nos concitoyens. Aujourd'hui, on voit bien que dans la campagne, ceux qui s'invitent, par exemple, quand on n'a pas de fond politique ou pas de perspective, c'est qu'on invite le bouc émissaire, l'immigré, etc. Et donc, du coup, on cristallise sur ça, on cristallise sur les affaires, et non pas sur le fond, sur le projet, et sur le devenir des Français et des Françaises, et de nos résidents. Voilà. واحد شوف ورا 5 تاكيني خاص ما نعديو واحد شويه السين شويه دينا كمل تمثلت التبع بريديس كان يوالم الشغل باسكو يبان حاجه كسوها منك صافي واش العزاز كدير ما تموقف لي سونداج يقيم توجور 17 à 19 21 ça tient toujours mais est-ce que تاكيني هذا تصوب ناغي ساعه عن السوق اللي تجهد
لي سونداج ولا قال نتسوى نظرا ديال الفنانين الامريكان ها فكن يون وذما في تمتيت الامريكان مي دود من نظن يفون ما عندنا الفنانين يفضوا ود من نظن دونك ولا قال نشو داتا تمغلينا لي سونداج لي سونداج الوصيف كان بوين اختار بوين فرنن لاعب هذا مقل دا شو راي نسن سورتو دي تسوات مثاقي دي تسوات عندها لا سوسيتي elle est en crise parce que la société française elle est en crise il faut bien se rendre compte c'est un éclatement de l'électorat un éclatement de la classe politique qui bloque toutes les perspectives ce qui veut dire que سندي تدون تفرانينا قد الى تساقين دونك فين يشدنا تمثلت بونة فرانسوا فيون ايفان سي تزولا باللي اين يكش ميمانيس داين يكزمناتي الصيوض هذه بدات ذات لا جوستيس ثلاث مساله تبعت نسنت voilà allez je donne l'autre. En fait, la logique aurait voulu que Fillon jette l'éponge, ça fait des semaines déjà. Mais le problème, c'est que lui, il a une autre logique. Sa logique à lui, c'est du jusqu'au boutisme. Il a commencé par nier les faits devant TF1, en disant que voilà, c'est pas grave et tout ça. Après, il a appelé la justice pour qu'elle se charge du dossier, pour qu'elle l'innocente ou qu'elle le condamne. Une semaine après, il a remis en cause la justice. Le tribunal, il a dit, ils ne sont pas compétents. Mais c'est lui qui vont me juger. Et par-dessus tout, il te dit, moi maintenant, même si je suis mis en examen, je vais aller jusqu'au bout parce que je m'en remets aux urnes. Donc tu vois, il y a deux logiques. Maintenant, est-ce que c'est une action suicidaire? Et pour lui et pour son parti, parce que c'est la droite qu'il met en péril. Lui, à la rigueur, il aurait dû jeter l'éponge et trouver un plan B. Lui, il a tout fait pour dire qu'il n'y a pas de plan B et que c'est moi qui va aller jusqu'au bout. La démarche de Fillon, elle est logique. La démarche de Fillon, elle est logique. Parce que Roras, c'est Tamas. C'est Gourabiz, c'est Donc, au lieu un autre candidat la droite, il n'y a qu'un prébat. Puisque c'est vraiment dit Tadram, et bien, c'est ça, donc elle est logique la démarche. Je ne pense pas que ce soit. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, lui, il a sa propre logique, mais c'est une logique suicidaire. Parce que là. Parce qu'il était mort, c'est devenu un candidat blanc. C'est devenu un candidat blanc. Il est toujours, il ira jusqu'au bout. Sur les élections, les sondages, les gens qui ne voulaient pas par rapport à la comparaison avec l'Amérique, il faut faire attention parce que les États-Unis n'ont pas le même système électoral. C'est-à-dire qu'elle est battue, Clinton, mais elle fait 1,5 million, presque 2 millions de voix de plus. Mais dans le système électoral américain, elle est battue. Mais là où il a raison, effectivement, aujourd'hui, les gens ont besoin de renouveau de la vie politique. Ça fait 30 ans qu'on voit les mêmes. Alors, la France est en crise, c'est drôle parce que ça fait 30 ans qu'on est en crise. Et donc, il faut aussi regarder, parce que souvent, c'est souvent aussi un prétexte à ne rien faire. Comme on pourrait dire qu'ailleurs, on est en crise, alors du coup, on ne bouge pas. Moi, ce que je pense, et il a raison, c'est vrai que Fillon, la question, c'est de dire un plan B. C'est une erreur. Il ne peut pas y avoir de plan B. Si quelqu'un arrive en disant qu'il est le plan B, il est plombé. Parce que là, pour le coup, dans la campagne, aujourd'hui, Juppé, quand il dit, et c'est intéressant, quand Juppé dit « je ne suis pas le plan B », parce qu'il sait très bien comment on fait. Quand on doit remplacer, vous l'avez vu dans la primaire, Manuel Valls qui remplace au pied levé les autres, eh bien quand vous remplacez, vous êtes le plan B, vous êtes plombé avant de partir. Et pour qu'il y ait une possibilité d'un autre candidat, il a raison, parce que plus ça va traîner, plus ce sera difficile. Parce qu'il faut préparer, on ne devient pas président comme ça. Et là où il a raison, il aurait dû sauter tout de suite, mais pour quelqu'un parte, il aurait fallu qu'il soit plébiscité comme le sauveur et le Bézi, et non pas comme le plan B ou la roue de secours. Alors, اكيد كما تقول لي تونا عندنا وحليش يوسير وحليش هذا ولي بيرو يقدر كذا ماكرون خاصو لما شحال توكل تديسكريتي كذا غادي السنقات ولا ثاني دايدس المقرد انا تيك الجهه نظن الى ملايه البارتي سوسياليست انا في ذاك الليفر ثاني سن دوك كيقيم ميلونشون لا كذا بنوا مو اس كذا من الوقت من الناس سي الجهه النظام ماذاك لا ماكرون ديالنا تيك ديالنا دي تاتنين تيم قرانين امسي يقول انا روايات باسكو زمان حاله ديالنا الجهه ناس دو فيل بان ديالنا تيك اسكو كيلك بار اما كنسدو غير فريد ذاك مارين لو بان كذا ماكرون يتبان دو فريد كارسن. Oui, effectivement, aujourd'hui alors les sondages, il a raison de préciser, il faut savoir que la marge d'erreur était de 3%. Aujourd'hui, avec un peu la décision des électeurs, quand on voit que beaucoup ne vont pas voter, on peut être à 5-6. Donc en réalité, quand on est à 17 et à 23, on est dans le même mouchoir. C'est-à-dire que ça peut être inversé très vite dans une élection. Macron, sa difficulté, c'est qu'il n'avait pas de socle électoral.
Il partait sur des sondages, il était sur du virtuel, on ne savait pas ce qu'il pesait. Et c'est vrai que moi qui soutiens Hamon, donc il faut le dire aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices, hein, il faut reconnaître, je préfère que ce soit au-dessus du scénario. Mais là, on n'est pas pour dire faire du partisan, mais d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Aujourd'hui, effectivement, l'arrivée de Bayrou chez Macron va lui apporter un socle. Vous savez qu'en 2012, quand Mélenchon est parti, il est parti sur le socle électoral du Parti communiste. Il y a un appareil. Le MoDem, c'est un petit appareil, mais un appareil qui connaît. Et des gens qui ont des expériences des élections. Et donc, c'est une plus-value qui arrive effectivement chez Macron. Il y a l'expérience qui arrive. L'expérience qui arrive. Il est crédité de 5-6 et 5-6 points. Quand on fait la comparaison entre Benoît Hamon, avec Jadot, on prend 1 point ou 2 de plus. Et on voit bien que même son arrivée, certains verts ne la digèrent pas. Donc, ce n'est pas forcément parce que vous vous rassemblez qu'il y a une dynamique. La vraie question, c'est pour qu'il y ait une chance d'être au second tour, c'est est-ce que nous sommes capables de dépasser les égos à gauche pour qu'il n'y ait qu'un seul candidat de gauche. La seule possibilité pour résister à Macron, Fillon ou le candidat de droite, enfin, même s'il baisse, et à Marine Le Pen, c'est d'avoir une union de la gauche. C'est-à-dire que les candidats de gauche se rassemblent, je parle hors Macron, puisqu'il a fait un autre choix, que Hamon et Mélenchon, c'est de cela dont il s'agit, se rassemblent. Même comme ça, il n'est pas sûr que nous soyons au deuxième tour. Il faut regarder ce qui s'est passé en 2002, le morcellement des voix fait effectivement qu'on n'a pas été au second tour. Et ça va se jouer, vous savez, avant, la barre pour être au second tour était à 26-27. Si vous n'étiez pas crédité si vous n'arrivez pas à 26-27 points, vous n'étiez pas au second tour. Aujourd'hui, compte tenu de la situation politique, et il a raison, il y a un éclatement, il y a un peu une balkanisation, entre guillemets, si je puis me permettre de parler ainsi, eh bien, à 21-22, vous pouvez être au second tour. C'est un peu quelque chose de nouveau. C'est l'élection présidentielle la plus indécise que l'on ait connue sous la Ve République. Peut-être même dans les 16, 17, 18, je pense que la barre va être à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait une union à gauche. C'est pas possible. Pourquoi? D'abord, Hamon, c'est un candidat qui est affaibli. C'est un candidat qui ne prétend pas à la présidentielle. Il a des ambitions au niveau du Parti socialiste, mais en vérité, il ne s'inscrit pas dans la course à la présidentielle. Et pourtant, il est candidat. Oui, il est candidat, d'accord. Il peut pas. Il est candidat. Oui, d'accord. Juste, tu as raison, juste un élément quand même, que je te donne, si tu me permets. Oui. Hamon ne peut pas être candidat au Parti socialiste après le parti, puisque s'il est candidat à la présidentielle, s'il perdait, s'il était un échec, il ne pourrait plus, il serait plus crédible. C'est d'autres qui vaudront le parti. Donc il faut faire. Non, mais dans l'analyse, Hamon est bien candidat pour être président. Et aujourd'hui, il avait une dynamique à la sortie de la primaire qu'il n'arrive pas à capitaliser. Est-ce qu'il arrive à Jadot? Est-ce qu'il arrivera à trouver le chemin avec Mélenchon? Mais les égos sont parfois plus forts que l'intérêt général. Alors, le Parti socialiste est l'élément le plus en crise dans la scène politique française. On le voit très bien. Plus maintenant. On le voit très bien. Hamon n'a pas le soutien d'un certain nombre de courants du PS. Les valsistes, on ne les voit pas. Hollande. Alors paradoxalement, si je peux me permettre, oui. Les valsistes, on ne les voit pas. Mais paradoxalement, les valsistes, Valls ne supportent pas Macron, donc il fait tout pour justement qu'il n'y ait pas la de jonction avec Macron. D'autres, c'est possible. Voilà pour donner la réponse. Donc déjà, en l'état, la candidature de Hamon est une candidature fragile. Alors, le discours qui le pousse pour trouver un accord avec Mélenchon, c'est un discours qui le pousse au suicide. Pourquoi? Parce que si jamais il trouve un accord avec Mélenchon, c'est fini. Que ce soit le courant hollandiste, que ce soit le courant valsiste et tout ça, ils vont lui tirer à boulet rouge dessus. Donc il peut pas être dans cette logique-là. Il y a le discours. Tu as raison. À mon avis, si début mars, oui. Hamon n'arrive pas à décoller, et je le déplore parce que je le soutiens. Mais s'il n'arrive pas à décoller dans les sondages, je pense qu'ils n'attendront même pas quoi que ce soit pour commencer à faire des appels du pied à Macron. C'est pour ça que je dis que les vraies ambitions de Hamon, elles se situent au niveau du Parti socialiste, de la recomposition du Parti socialiste, parce qu'il est parti plomber qu'il soit X dans la course présidentielle. Moi, je pense que c'est tous les partis qui sont en crise actuellement, et c'est une situation vraiment inédite dans la Ve République, comme vous venez de le dire, dans la mesure où, pour revenir un peu, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer mon raisonnement. Par rapport à Fillon, il n'a pas dit que je vais y aller, même si je suis mis en examen. Il a dit je vais aller au bout, parce qu'il ne croit pas qu'il va être mis en examen. C'est une nuance importante. Non, il a dit, moi je m'en remets qu'aux urnes. Oui, mais il n'a pas dit, il n'a pas prononcé la phrase « je vais aller » même si je suis mis en examen. Il a dit « je vais aller au bout » parce que lui,
il a toujours expliqué que les emplois ne sont pas fictifs, que ce qu'il a fait est parfaitement légal et qu'il n'y a aucune raison d'être mis en examen. Maintenant, pour la question, la crise, elle touche à peu près tous les partis politiques en France. Par rapport au sondage, on a vu la fiabilité des sondages déjà pendant les primaires. Celui qui était Hamon, on ne donnait pas cher de sa peau au début des primaires et pourtant il a gagné les primaires. Fillon, la même chose. Les sondages là-dessus, si on analyse la situation, c'est-à-dire les potentialités, les chances de chaque candidat pour passer au deuxième tour en fonction des sondages actuels, on a tout faux à mon avis. Parce que ce qui est inédit aussi dans ce scrutin des présidentielles, c'est que jamais il n'y a eu le pourcentage des indécis est grand dans chaque parti, au niveau de chaque camp. Sauf le Front National qui a un quota de décidés, c'est-à-dire de gens qui sont sûrs de voter pour le. Mais avec ce qu'elle a, elle ne peut pas passer au deuxième tour. Alors, avec ceux qui sont sûrs de voter pour elle, ça ne lui suffit pas. Je vais terminer juste une seconde. Ça ne lui suffit pas de passer au deuxième tour. Donc, la crise, en réalité, c'est une crise de valeurs. Les clivages politiques, gauche-droite, comme vous le disiez tout à l'heure, maintenant, les Français n'y croient plus. La moralisation de la vie politique, elle est au centre des débats. Est-ce que justement par rapport à ça, que Macron peut-être a été fin avril? Macron. Même Bayrou, c'est son discours, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, c'est le moment de le clivage politique. Macron, le crédit qu'il lui accorde les électeurs actuellement, c'est le fait qu'il ait pris un peu les distances par rapport à la politique de Hollande, même s'il a continué jusqu'à la fin avec lui. C'est quelqu'un qu'on voit comme un politique vierge. Macron. C'est le crédit. C'est à ça qu'il doit le crédit. Si vous me permettez. Sur Marine Le Pen, il faut faire attention quand même, parce qu'on est en train de dire elle ira pas, elle ne sera pas. Elle a passé la barre fatiguée 30%, elle a ancré. Là, si elle passe la barre des 40%, la question c'est contre qui elle sera au second tour. Et il y a une partie de la droite, il ne faut pas oublier quand même que dans notre pays, la droite a évolué. Il n'y a plus cette droite sociale, celle de Juppé a été battue, c'est une droite dure qui est poreuse avec le Front National. Donc le risque est là. La question qui est derrière, c'est qu'elle ne peut pas gouverner. C'est que si Marine Le Pen est élue, elle n'aura jamais de majorité à l'Assemblée nationale pour gouverner. C'est là où on va tomber dans les travers de la 4e République. C'est aussi ça le risque et tout qu'on a aujourd'hui. Donc c'est important quand même d'avoir ces éléments d'info. Et puis sur le reste, vous avez raison de dire, il y a quand même un truc que Macron a réussi. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec. C'est qu'en 88, Rocard avait déjà essayé la jonction, il l'avait raté avec le Canuet. Vous vous souvenez de cette Et il n'a pas réussi cette jonction. Ségolène n'a pas accepté la jonction avec Bayrou en 2007. Vous vous souvenez, pour gagner la présidentielle, il fallait aller faire. Et Macron réussit quelque chose là. Et la question qui va se poser, c'est que quand on voit son programme, il ne faut pas quand même oublier, son programme penche beaucoup à droite, le programme de Macron. Quand il dit, je vais quand même, il avait fait sortir sur les chômeurs, il dit qu'il va supprimer quand même 120 000 fonctionnaires. Jusqu'à maintenant, réellement, il n'a pas annoncé son programme. Si, il est sorti, il veut supprimer 120 000 fonctionnaires sur 5 ans. Donc on se demande où, parce que du coup, il veut rajouter. Et je trouve qu'entre sa sortie, par exemple, à Alger, où il parle de crimes contre l'humanité, si on reconnaît qu'il y a des crimes contre l'humanité lors de la colonisation, il va falloir parler des sujets qui fâchent, c'est l'indemnisation. Et donc, avec quels moyens? Donc, vous voyez, on est dans un... j'ai l'impression, et il a raison de dire, là, et je rejoins aussi l'autre qui disait, c'est vraiment une crise politique. C'est pas une crise de société, c'est une crise politique. Il y a une crise de valeur. Et ça patine et ça mouline, et les gens envoient des ballons et reculent. Et c'est vrai que ça manque un peu. On a l'impression qu'on a un niveau très... On a baissé de niveau, quoi. En fait, ce qui est grave, c'est que les données actuelles, parce qu'il y a des données quand même, toutes disent que Marine Le Pen sera au second tour. Donc ça, on n'en parle plus. Qui c'est qui va être au second tour avec Marine Le Pen? Pour le moment, c'est Macron. Parce que Macron, il profitait de la crise à droite, avec les affaires Fillon, et de la division de la gauche, avec Mélenchon et Hamon. Donc ça lui ouvre un boulevard. Mais pour Marine Le Pen, elle va être au deuxième tour. Parce qu'il faut... Elle a déjà 8 millions d'électeurs qui sont stables.
Ça, il les a officiels. Et ça lui permet d'aller au deuxième tour. Mais pour être élu président, selon les chiffres, hein, ils disent qu'il te faut quand même 22 millions. Il ne les aura jamais. Donc celui qui va se qualifier au deuxième tour, il a toutes les chances. Toujours le vote républicain, c'est comme le front républicain, Il oui. y a des traditions. Voilà, en donc... France. Ah ouais. 22, c'est dans une partie. Enfin, s'il faut voir l'essai de participation. Je ne suis pas convaincu. Quand une participation est faible, il suis y pas a moins convaincu. là-bas. Très bien. Oui, mais Alors, généralement, il te faut 22 oui. millions d'électeurs pour être élu. Et Marine Le Pen, il ne le fera jamais. Moumah, il n'est pas d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Ashura. Ashura, parce que la crise, parce que la crise, elle est où? Elle n'est pas seulement dans la fragmentation de l'électorat, et de la multiplication des candidats. Elle est aussi dans, parce qu'il ne faut pas oublier que le quinquennat, c'est la jonction entre l'élection du président et du Parlement. Donc, le président qui sera élu, même s'il est élu par une réaction anti-Le Pen, un front dit républicain, mais il va se retrouver avec un Parlement qui est fragmenté. Il n'y aura pas de majorité parlementaire. Parce que ce qu'on voit comme division aujourd'hui, ça va se répercuter sur les législatives. Donc à partir de ce moment-là, la France va se retrouver dans une conjoncture qui est ingouvernable. On revient à la 4e République. Et de ce point de vue-là, il y a deux candidats qui sont conséquents. Il y a Marine Le Pen qui est conséquente. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de profiter du marasme et du fait que les gens sont désarçonnés. Il y a un deuxième candidat qui est conséquent, c'est Mélenchon. Pourquoi? Parce qu'il propose une solution institutionnelle. Il dit la 5e République est en crise, donc il faut passer à une autre démarche. Est-ce que ces deux points de vue-là vont pouvoir... Oui, la 6e République, c'est le porteur. C'est pas la même. Non, mais c'est pas la même. C'est pas la même démarche. Il faut bien voir les programmes. C'est pas la même démarche. Au niveau d'Amont et des Verts, c'est plutôt un slogan. C'est plutôt une réforme de la 5e République. C'est pas une refondation. Non, c'est vraiment c'est une refondation. C'est vraiment la 6e République avec plus de pouvoir aux citoyens, etc. Et un vrai régime parlementaire. Mais là, c'est pas ce qui change dans la démarche de Hamon et celle de Mélenchon, c'est que Mélenchon mise sur l'explosion de la gauche pour essayer de reconstruire, et Hamon essaye de sauver la gauche. On reste sur la 6e République. C'est ça qui est sur la démarche. On reste sur la 6e République. La différence, c'est que Mélenchon propose une constituante. Ça veut dire que la démarche de Mélenchon, c'est de dire, si je suis élu, je profite du pouvoir présidentiel de pouvoir proposer un référendum. Sur la base de ce référendum, il convoque une constituante qui va travailler en parallèle avec l'Assemblée nationale. Une fois que la nouvelle constitution est élaborée, c'est la nouvelle constitution qui rentre. Il y a une transparence dans la démarche. C'est ce que dit aussi Benoît, c'est le principe de la 6e République. Non. Benoît Hamon, c'est un référendum pour réviser la Constitution. Ben oui. Ça veut dire que ça va être une 5e République revisitée. C'est le même objectif, c'est pas la même démarche. Sauf que Mélenchon, il n'a pas d'appareil derrière, donc il a pratiquement aucune chose. Alors, c'est là où il y a... Il a le Parti communiste. C'est là... Non. À mon avis, les communistes, à mon avis, les communistes iront avec Hamon. À mon avis, les communistes iront avec Hamon. Non, à mon avis, ils iront avec Hamon. Donc, on peut dire que Mélenchon sera encore plus seul. Mais peut-être que c'est en étant plus seul qu'il va mieux se renforcer. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, il sera débarrassé, il sera complètement débarrassé des passifs. Il sera dans une situation où seul son programme compte. Et là, c'est une nouvelle. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ce qui échappe aujourd'hui dans les analyses, c'est le fait que beaucoup de gens s'intéressent aux faits politiques, des gens qui étaient en marge s'intéressent aux faits politiques. Ça ne se reflète pas dans les sondages. Mais par exemple, le sondage, c'est que pour la première fois dans les Français, on est justement la population est indécise. Est-ce que ils n'ont rien compris. Moi, à mon avis, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qui s'impliquent. Ce que dit Kabel est une donnée importante, parce que effectivement, le nombre d'indécis, c'est ce qui va rendre la truc. Parce que le problème, c'est que tout à l'heure, on disait il faut tant de millions pour être élu. Sauf que si, effectivement, l'abstention est importante, tout ça renforce, va à contre-courant de ce que l'on peut dire. C'est-à-dire qu'on a des analyses sur des schémas que l'on connaît, de pensée, sauf qu'il faut aussi intégrer ces indécis. Et tu l'as dit tout à l'heure, on l'a dit à plusieurs, mais tu l'as dit aussi, les gens ont besoin de changement, ils ont besoin de renouveau. Ils se disent, maintenant, on a essayé beaucoup de choses, et c'est vrai que le discours
tous les mêmes, tout ceci, ne contribue pas à éclairer les gens ou à choisir. C'est vrai que dans les partis, il y a des gens qui sont... C'est comme dans les métiers. Tu as des gens qui sont bons, des gens qui sont moins bons. Tu as des erreurs qui sont faites, tu as des errements. Mais globalement, il y a quand même des gens qui sont porteurs de quelque chose. Mais le fait d'avoir tout noyé, ça permet aux gens qui n'ont pas de projet de pouvoir émerger et de jouer sur la peur, la suspicion, ce qu'on essaie de créer. On voit bien sur la sécurité, on crée des climats anxiogènes pour que les gens ne pensent pas et qu'ils aillent des trucs. Donc là aussi, il va falloir en tenir compte dans les mois qui vont venir, c'est des éléments qui pourraient bousculer ou basculer. Justement. Et à mon avis, il y a l'effet de répulsion des médias, la campagne que font les médias pour fabriquer le candidat. Ça c'est clair, il y a des candidats qui sont choisis par les médias. C'est pas pour la première fois. Alors Macron, le candidat Macron, la fabrication du candidat Macron par l'establishment médiatique, je pense qu'à un moment ou à un autre, ça va jouer contre lui. Mais de plus en plus, les têtes, justement, les teneurs de la politique française, ils vont le rejoindre. Donc à chaque fois, la Beirut, deux villes, pas l'élection, deux villes, quand même c'est incroyable vis-à-vis de la droite. Maintenant, c'est que la droite quand même, à mon avis, alors, parce que alors, Akli, il faut que la première partie, donc merci beaucoup. Tadmir, et toujours un plaisir de venir dans Zradagir, et puis je parle en français parce que comme je suis de la République française, pour que les gens ne pensent pas qu'on est la 5e colonne de quelque chose. Mais c'est toujours un plaisir de se travailler, mais on le fait toujours à l'entracte, mais merci pour l'invitation. Donc c'est un élu des Bonneuil sur Malte, donc c'est un élu du Parti Socialiste. فنغادي نولي اذن نغادي نعدي حتى واحد شويه سنه من السلايف غاف فراني ديت مورت ماشي فراني غاف مورت الامريكان دونالد ترامب قاعد هذا السلوي لا معناتي كتنزل ذيك الامريكان ذاك الشهر من بعد يصب ديال لي سونداج اني ذا غناتيك لي ديسيزيون كيف غادي يطف اما ذاك ذوذ اما ذا جوستيس سيكوال تساوي دب اللي كذا يعدي اكد غناتيك انستقسي ام كانت تكمل دي امريكان ما تكمل سكاكيا ما ذاك دونالد ترامب غادي يصب لي سونداج ينس اكد ذاك حريش ويستاثا حريش ام قران تجميتي ورقاز ام قران مولود اثم عمار هذا الولد الوغال هذا نكمل